Elle t'a jeté comme si tu étais remplaçable. Elle t'a dit qu'elle n'était plus heureuse, qu'elle avait besoin de temps, que tu étais trop jaloux ou qu'elle ne ressentait plus la même chose, tout simplement. Elle a renversé la table et a fait passer ça comme si le problème venait entièrement de toi, comme si aimer véritablement était une faiblesse, comme si accorder de l'importance était un défaut de caractère. Et tu es resté là, brisé de l'intérieur, à te demander où tu avais bien pu te tromper, revivant chaque conversation, chaque moment, essayant de comprendre comment quelqu'un que tu as tant aimé a pu t'effacer de sa vie avec autant de facilité. Les premiers mois ont été un véritable massacre émotionnel. Tu voyais ces stories, fêtes, verres avec les amis, citations motivantes sur les nouveaux départs et l'amour de soi, des photos avec des filtres parfaits montrant une vie apparemment incroyable. Elle semblait renaître, libre, émancipée, comme si tu avais été un poids dont elle s'était enfin débarrassée. Pendant ce temps, tu étais au fond du trou, insomnie, perte d'appétit, ce sentiment suffocant de ne pas avoir été assez homme, d'avoir échoué. Tu la voyais interagir avec d'autres mecs dans les commentaires, recevoir des compliments, être désirée et chaque notification était comme un coup de poing dans l'estomac. Tu t'es senti utilisé, jeté, humilié. Comme si tout ton amour, ta loyauté, ton dévouement n'avait absolument rien valu. Mais là, quelque chose a changé. Peut-être que c'est le désespoir qui t'a obligé à chercher de l'aide. Peut-être que c'est ce pote qui t'a sorti de chez toi de force. Peut-être que c'était simplement l'épuisement de la souffrance, mais tu as commencé à te reconstruire. Tu as compris que le problème n'avait jamais été toi. Tu as réalisé qu'être un homme qui aime vraiment, qui s'engage, qui est présent, n'est pas une faiblesse, c'est une rareté. Et tu as décidé de te relever, non pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais pour retrouver ta propre dignité. Et c'est exactement au moment où tu as arrêté de regarder en arrière, où tu t'es remis à t'entraîner, où tu as recommencé à sortir avec tes amis, où tu as enfin souri sincèrement après des mois qu'elle a réapparu. Ça a commencé par ce visionnage furtif de ton statut qui n'arrivait jamais avant. Puis, il y a eu le like discret sur une ancienne photo. Ensuite, ce message décontracté à 2 heures du matin. « Salut, comment vas-tu ?» Puis, les longs messages vocaux rappelant des moments que vous avez vécus ensemble. Et tu as compris, elle est désespérée. Elle regrette. Elle veut revenir. Parce que le mensonge qu'on lui a vendu, celui qu'elle serait plus heureuse en vivant ses expériences, qu'il existe des millions de meilleures options, qu'elle méritait quelque chose de plus excitant lui a explosé à la figure. La vraie vie est arrivée sans filtre. Les mecs intéressants qu'elle a rencontrés ne voulaient que du sexe et l'ont ghosté après. Le crush Instagram n'était qu'une façade et ne répondait jamais. Les applications de rencontres sont devenues un défilé d'hommes vides, émotionnellement indisponibles ou incapables de maintenir une conversation décente. Maintenant, elle est vraiment seule. Pas cette solitude romantique des films, mais cette solitude lourde, silencieuse, qui frappe à 3 heures du matin quand elle se souvient ce que c'était d'être aimée par quelqu'un qui se souciait vraiment. Et tu sais quelle est la partie la plus brutale de tout ça ? Maintenant qu'elle s'est enfin réveillée, maintenant qu'elle a réalisé que te quitter était la plus grande erreur de sa vie, maintenant qu'elle implore une seconde chance, tu n'es plus le même homme détruit qu'elle a laissé derrière elle. Tu as évolué. Tu as compris ta valeur. Tu n'es plus émotionnellement disponible pour celle qui t'a jeté quand ça l'arrangeait. Et c'est justement ce détachement, ce refus de revenir en courant quand elle claque des doigts, qui fait qu'elle te désire encore plus maintenant. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer les 5 raisons qui expliquent pourquoi les femmes regrettent de t'avoir fait faux bond et veulent désespérément que tu les acceptes à nouveau. À partir de maintenant, tu vas entendre tout ce que les médias te cachent, la vérité occultée que beaucoup craignent d'aborder ouvertement. Pour cela, abonne-toi à la chaîne immédiatement, active la cloche, laisse ton like et commente de quelle ville tu nous suis, afin que l'algorithme pousse cette vidéo à plus d'hommes aveugles face à la réalité que nous montrons ici. Il ne sert à rien de s'éveiller seul, nous devons créer un réseau d'hommes conscients et informés. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse vraiment. Premier motif, parce que le véritable amour est devenu rare, et elle ne le remarque qu'après l'avoir perdu. Nous vivons à une époque où tout est jetable, des objets aux relations. Les réseaux sociaux ont créé une illusion d'abondance infinie, des milliers de profils, des milliers de possibilités, des milliers de prétendants à un swipe de distance. Cette fausse sensation qu'il y a toujours quelqu'un de mieux au coin de la rue a poussé les gens à cesser de valoriser ce qu'ils ont entre les mains. Et elle est tombée dans ce piège. Quand elle était avec toi, elle ne voyait pas la valeur de ce qu'elle avait parce qu'elle pensait que le véritable amour était quelque chose de commun, de facile à trouver, qu'il suffisait d'ouvrir l'application et hop, un autre homme aussi dévoué que toi apparaîtrait. Elle a cru au mensonge selon lequel tu étais remplaçable, qu'il existait des dizaines de mecs prêts à l'aimer de la même manière que toi. Sauf que ce n'est pas le cas. Après t'avoir perdu, la réalité l'a frappée de plein fouet.
Elle a commencé à rencontrer d'autres hommes et à réaliser que la plupart ne voulaient que s'amuser, quelque chose de casual, sans engagement réel. Des mecs qui parlaient bien au début mais disparaissaient quand les choses devenaient sérieuses. Des hommes émotionnellement indisponibles, encore accrochés à des ex, ou simplement incapables d'aimer véritablement. Elle est allée de déception en déception, réalisant que ce que tu offrais, une loyauté sincère, une présence constante, un amour sans jeu, un engagement véritable était quelque chose d'extrêmement rare. Elle a finalement compris que tu n'étais pas juste un de plus, tu étais l'exception dans un océan de médiocrité. Et maintenant qu'elle cherche désespérément quelqu'un qui la fasse se sentir ce que tu lui faisais sentir, elle ne trouve que des versions bon marché et falsifiées de ce que vous aviez. Le regret est arrivé quand elle a réalisé qu'il n'y a pas d'application, pas de réseau social, pas de quantité de matchs qui puissent remplacer la qualité de ce que vous avez construit ensemble. Elle a finalement compris que le véritable amour n'est pas une émotion intense et des papillons dans le ventre chaque semaine, n'importe quelle passion superficielle fournit cela. Le véritable amour, c'est être présent dans les jours difficiles, c'est choisir la même personne tous les jours même quand ce n'est pas facile, c'est construire quelque chose de solide au milieu du chaos. Et tu offrais ça. Tu étais le type d'homme que les femmes disent chercher, mais que beaucoup ne valorisent qu'après l'avoir perdu. Maintenant, elle le sait. Maintenant, elle regarde autour d'elle et voit que ce qu'elle avait avec toi était de l'or, mais elle ne l'a réalisé qu'après avoir tout jeté. Deuxième motif, parce que les nouveaux mecs disparaissent après la première nuit. Quand elle a rompu avec toi, elle avait une fantaisie en tête. Elle s'imaginait qu'elle serait désirée, courtisée, qu'il y aurait des fils d'hommes intéressants désirant quelque chose de sérieux avec elle. Elle a cru aux récits de ses amis célibataires, des films, des séries, qu'il y a mieux dehors. Lors des premières rencontres, elle a même ressenti cette excitation initiale, de beaux mecs qui lui accordaient de l'attention, qui engageaient la conversation, qui payaient des verres, qui faisaient des promesses. Elle s'est sentie puissante, désirée, en contrôle. Elle était enfin en train de vivre, d'expérimenter cette liberté tant idéalisée. Mais là, est arrivée la partie que personne ne raconte. Après la première nuit, après que ces mecs aient obtenu ce qu'ils voulaient, ils se sont simplement évaporés. Des messages qui arrivaient toutes les 5 minutes prenaient maintenant des jours. Des projets qui semblaient concrets se transformaient en excuses boiteuses. Et elle est restée là, confuse, à se demander ce qu'elle avait mal fait. La cruelle vérité est que la majorité des hommes qu'elle a rencontrés après toi n'étaient pas intéressés à construire quoi que ce soit. Ils jouaient un jeu complètement différent, un jeu de conquête rapide, de gratification instantanée et de zéro engagement émotionnel. Ils savaient exactement quoi dire, comment agir, sur quel bouton appuyer pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et après l'avoir obtenu, ils passaient simplement au suivant. Elle est devenue une statistique, une de plus dans la liste de femmes que ces mecs collectionnent et jettent. Et le pire, elle a réalisé que pour ces hommes, elle n'était jamais spéciale, elle n'était qu'une option pratique, un nom de plus dans l'agenda, une nuit sans signification. Alors qu'avec toi elle était unique, irremplaçable, la priorité absolue, maintenant elle n'était qu'une parmi tant d'autres. Le ghosting, les textes froids, les promesses non tenues, tout ça a détruit son estime de soi petit à petit. Elle a commencé à se demander, ne suis-je plus assez attirante? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi personne ne reste? Mais la réponse est simple et douloureuse, elle cherchait au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, au mauvais moment. Elle a abandonné un homme qui se souciait vraiment, qui était là dans les bons et les mauvais jours, qui ne disparaissait pas après avoir obtenu ce qu'il voulait parce que tu voulais sa personne, pas seulement son corps. Et maintenant, elle est piégée dans ce cercle vicieux de rencontrer des mecs qui promettent le monde et n'apportent que la désillusion. Elle veut revenir parce qu'elle a finalement compris la différence entre un homme qui aime et un homme qui désire seulement. Et tu étais le premier. Troisième motif, parce qu'aujourd'hui, elle est traitée comme une option et non une priorité. Quand vous étiez ensemble, elle était ta priorité. Tu annulais des engagements pour être avec elle quand elle en avait besoin. Tu te souvenais des détails, son plat préféré, le film qu'elle voulait regarder, le jour où elle avait cette réunion importante au travail. Tu planifiais votre avenir, tu l'incluais dans tes décisions, tu tenais à la présenter à ta famille et tes amis. Elle savait qu'elle avait une place spéciale dans ta vie, elle n'était pas juste une autre fille, elle était la fille. Mais à l'époque, elle ne valorisait pas ça. Elle trouvait ça étouffant, elle trouvait que tu étais trop intense, que tu précipitais les choses. Elle voulait quelque chose de plus léger, de plus simple, de plus libre. Et maintenant, elle découvre ce que c'est que d'être traitée comme une option et elle déteste chaque seconde de ça. Les mecs qu'elle rencontre aujourd'hui la maintiennent en suspens. Ils répondent quand ils veulent, fixent des rendez-vous à la dernière minute si ça arrange, n'assument jamais rien de sérieux car ils sont toujours en train de voir où ça mène.
Ils ne font pas de plan pour le week-end avec elle, ils attendent de voir si quelque chose de mieux n'apparaît pas. Ils ne la présentent à personne d'important dans leur vie parce qu'elle n'est pas assez importante. Quand elle poste quelque chose sur les réseaux, ils n'interagissent pas car ils ne veulent pas que d'autres femmes sachent qu'ils sortent avec elle. Ils ne parlent jamais d'avenir, ne montrent jamais d'engagement réel, et laissent toujours entendre entre les lignes qu'elle est remplaçable. Elle vit dans sa chair ce que c'est que de rivaliser pour l'attention de quelqu'un qui a 10 conversations parallèles en cours, quelqu'un qui évalue toujours s'il existe une meilleure option. Cette dynamique est en train de la détruire de l'intérieur. Parce qu'elle a finalement compris ce que signifie être valorisée sincèrement, et elle ne l'a réalisé qu'après l'avoir perdue. Avec toi, elle n'avait pas besoin de se battre pour de l'attention, pas besoin de mendier du temps de qualité, pas besoin de rester anxieuse en attendant une réponse. Tu étais là, présent, constant, sans jeu. Maintenant, elle se réveille tous les matins en vérifiant son téléphone pour voir si le mec du moment a enfin répondu à son message d'il y a 2 jours. Elle fait des plans seule parce qu'elle ne peut compter sur personne. Elle se sent invisible, jetable, sans importance. Et au fond, elle le sait. Elle a jeté un homme qui la mettait en premier pour vivre entourée d'hommes qui la mettent à peine sur leur liste. Le regret la ronge tous les jours, car elle a échangé la certitude contre l'incertitude, la stabilité contre le chaos, l'amour réel contre des miettes d'attention. 4e motif, parce qu'elle vit maintenant la solitude déguisée en liberté. Elle a vendu le récit à tout le monde et surtout à elle-même qu'elle avait besoin de liberté. Liberté de sortir quand elle voulait, de faire ce qu'elle voulait, de ne rendre de compte à personne, de vivre sa vie selon ses propres termes. Et pendant les premiers mois, cela a même semblé vrai. Elle sortait toutes les semaines, voyageait, postait des photos dans de beaux endroits avec des légendes sur se découvrir et s'aimer d'abord. Les likes venaient en masse, les commentaires flattaient son ego, et en surface. Il semblait qu'elle vivait son meilleur moment. Mais derrière la façade des réseaux sociaux, une solitude profonde grandissait. Car la liberté sans but n'est que du vide. L'indépendance sans connexion réelle n'est qu'isolement sous un autre nom. La vérité qu'elle n'admettait pour personne, pas même pour elle-même, est qu'elle rentrait chez elle après les fêtes avec un énorme trou dans la poitrine. Elle se réveillait le dimanche sans avoir personne avec qui prendre un café, sans personne pour regarder cette série stupide que vous aimiez, sans personne pour discuter des plans de la semaine. Elle voyageait dans de beaux endroits mais n'avait personne avec qui partager véritablement ses moments, juste des stories superficielles pour des gens qui ne s'en souciaient pas vraiment. Quand quelque chose d'important arrivait, une réussite au travail, une mauvaise journée, une nouvelle de la famille, elle n'avait personne à appeler. Ses amis étaient occupés par leur propre vie. Les mecs qu'elle rencontrait n'étaient intéressés par rien d'autre que le superficiel, et elle s'est retrouvée complètement seule. Cette liberté qu'elle avait tant idéalisée est devenue une prison silencieuse où elle était libre de tout faire, mais n'avait personne de vrai à ses côtés. Maintenant, elle comprend que la liberté n'est pas l'absence d'engagement, c'est pouvoir être qui tu es aux côtés de quelqu'un qui t'accepte complètement. Elle a réalisé que toute cette indépendance performative sur les réseaux sociaux ne comble pas le vide de ne pas avoir quelqu'un qui se soucie vraiment t'attendant à la maison. Ça ne remplace pas le câlin serré après une journée difficile, le rire partagé avec celui qui te connaît vraiment, le sentiment de sécurité de savoir que quelqu'un est là inconditionnellement. Elle a tout échangé contre une illusion vendue par Internet, contre une idée romantique de liberté qui, dans la pratique, n'est que de la solitude masquée en émancipation. Et maintenant que le masque est tombé, elle veut désespérément revenir à ce qu'elle avait, car elle a finalement compris qu'avoir quelqu'un qui t'aime vraiment n'est pas perdre sa liberté, c'est gagner un foyer émotionnel. Et tu étais ce foyer. 5e motif, parce qu'elle regrette d'être chouchoutée sans avoir besoin de demander. Tu la connaissais vraiment. Tu savais quand elle n'allait pas juste au son de sa voix. Tu remarquais quand elle avait besoin d'espace et quand elle avait besoin de réconfort. Tu te souvenais qu'elle n'aimait pas les oignons dans la nourriture, qu'elle avait cette réunion importante le jeudi, qu'elle devenait anxieuse quand tu mettais du temps à répondre. Tu prenais soin d'elle dans les détails, tu allais chercher son médicament quand elle était malade, tu réchauffais son repas quand elle rentrait tard du travail, tu envoyais un message en milieu de journée juste pour savoir si tout allait bien. Et le plus important, tu faisais tout cela sans qu'elle ait besoin de le demander, sans qu'elle ait besoin de supplier pour de l'attention ou d'expliquer 1000 fois ce qu'elle ressentait. Tu étais simplement présent, attentif, attentionné. C'était naturel pour toi parce que tu t'en souciais vraiment. Mais elle ne l'a pas valorisé à l'époque, elle pensait que n'importe qui ferait la même chose, que c'était le minimum, que c'était une obligation. Maintenant, elle découvre dans la pratique que non, ce n'est pas le minimum. C'est exceptionnel. Les mecs qu'elle rencontre aujourd'hui sont des analphabètes émotionnels. Ils ne remarquent pas qu'elle est contrariée à moins qu'elle ne fasse un effondrement complet.
Ils ne se souviennent de rien de ce qu'elle raconte parce qu'ils ne font pas vraiment attention. Quand elle est malade, ils envoient un « remets-toi bien » par message et disparaissent. Quand elle a une mauvaise journée, ils ne s'en rendent pas compte ou pire, ils le remarquent et s'en moquent. Elle doit demander explicitement pour tout, attention, affection, présence, compréhension. Et même quand elle demande, elle ne reçoit la plupart du temps qu'un effort minimal et désintéressé. Elle est fatiguée de devoir apprendre à des hommes adultes à avoir une empathie de base, de devoir mendier le type de soins que tu offrais naturellement tous les jours. Ce qui lui manque, ce ne sont pas les grands gestes romantiques, ce sont les petits actes de soins quotidiens qui montraient que tu faisais attention à elle. La tasse de thé que tu faisais exactement comme elle l'aimait. Le manteau que tu lui proposais quand elle avait froid. La playlist que tu composais avec des chansons qui la rappelaient. La façon dont tu demandais comment s'était passée sa journée, et que tu écoutais vraiment la réponse. Ces détails semblent idiots jusqu'à ce que tu perdes quelqu'un qui les faisait. Maintenant, elle est entourée de gens, mais elle se sent complètement non assistée émotionnellement. Personne ne prend soin d'elle comme tu le faisais. Personne ne la connaît comme tu la connaissais. Personne ne montre de l'amour de la manière silencieuse et constante que tu montrais. Et ce manque est en train de la consumer, car elle a finalement compris qu'être aimé véritablement n'est pas une question de fleurs et de dîner chic, c'est avoir quelqu'un qui te voit, qui te comprend, qui est là dans les détails du quotidien sans que tu aies besoin de le supplier. Et cette personne, c'était toi. 6e motif. Parce qu'elle a réalisé qu'il n'existe pas de substitut à celui qui a été vrai. Elle a essayé de te remplacer. Je te jure qu'elle a essayé. Elle est sortie avec des mecs plus beaux, plus performants, plus populaires, plus drôles. Elle a rencontré des personnes avec des profils impeccables, qui disaient tout juste, qui semblaient parfaits sur le papier. Elle s'est efforcée de ressentir pour ces hommes ce qu'elle ressentait pour toi, de créer des connexions, de retomber amoureuse. Mais peu importe le nombre de fois qu'elle essayait, il manquait toujours quelque chose. Parce que la vérité brutale qu'elle a mis du temps à accepter est que tu n'étais pas spécial pour être le plus beau, le plus riche ou le plus intéressant. Tu étais spécial parce que tu étais authentique. Et l'authenticité ne se copie pas, ne se réplique pas, ne se substitue pas. Elle peut trouver des hommes meilleurs dans divers aspects superficiels, mais elle ne trouvera jamais quelqu'un qui l'a aimé avec la même vérité que toi. Le problème est que nous vivons à une époque de gens performants. Tout le monde joue un rôle, montre une version éditée de soi-même, vend une image qui ne correspond pas à la réalité. Les mecs qu'elle rencontre maintenant savent exactement quoi dire pour impressionner, suivent des scénarios de séduction, copient des comportements qu'ils voient fonctionner avec d'autres femmes. Ce sont de bons acteurs, mais de piètres amants véritables. Avec toi, c'était différent, tu n'essayais d'impressionner personne, tu étais simplement qui tu étais. Tes défauts étaient réels, mais ton amour l'était aussi. Tu ne simulais pas d'intérêt, tu t'en souciais vraiment. Tu ne suivais aucun manuel, tu agissais avec ton cœur. Et cette authenticité brute, sans filtre, sans masque, sans jeu, c'est irremplaçable. Elle peut passer sa vie entière à chercher et ne jamais trouver un autre homme qui a été aussi vrai que toi. Maintenant, elle regarde en arrière et réalise qu'elle te cherchait dans chaque nouvelle personne qu'elle rencontrait. Elle comparait tout, la manière de parler, de rire, d'embrasser, de montrer de l'affection. Aucun baiser n'avait le même goût. Aucune conversation n'avait la même profondeur. Aucune présence n'apportait la même paix. Elle a essayé de se convaincre qu'elle était trop exigeante, qu'elle devait donner une chance à ces nouvelles personnes, qu'elle était prisonnière du passé. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de substitut à quelque chose de réel. Tu peux échanger un produit industrialisé contre un autre similaire, mais il n'existe pas de substitut pour quelque chose fait à la main, unique, véritable. Et l'amour que tu as offert a été fait à la main, personnalisé, dédié, construit jour après jour avec un effort sincère. Elle a finalement compris qu'elle a jeté quelque chose d'irremplaçable. Et cette conscience est en train de la ronger de l'intérieur, car elle sait qu'elle peut passer le reste de sa vie à chercher et ne plus jamais retrouver quelqu'un d'aussi réel que tu l'as été. 7e motif, parce qu'il a continué sa vie en paix, et ça l'a détruite de l'intérieur. Elle s'attendait à ce que tu la supplies. Elle imaginait que tu serais dévasté, envoyant des messages désespérés au milieu de la nuit, appelant ivre en disant que tu ne pouvais pas vivre sans elle, faisant des scènes dramatiques pour implorer une autre chance. Elle pensait que tu allais la poursuivre, que tu allais poster des messages indirects sur les réseaux sociaux, que tu allais passer des mois détruits, prouvant ainsi à quel point elle était importante, à quel point tu l'aimais. Au fond, elle voulait que tu souffres non par méchanceté, mais parce que cela nourrirait son ego, validerait sa décision, la ferait se sentir désirée et puissante. Mais tu as fait quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Tu t'es respecté. Tu as pleuré,
souffert, traversé le deuil de la relation, mais tu l'as fait avec dignité, loin d'elle. Et quand la tempête interne est passée, tu as simplement avancé. Et c'est exactement cette paix qui l'a détruite. Quand elle a vu que tu ne courais plus après elle, que tu n'étais plus sur ses réseaux sociaux, que tu n'envoyais plus ses messages pour savoir comment elle allait, quelque chose en elle a paniqué. Elle a réalisé qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Tu n'étais plus émotionnellement disponible, plus prisonnier d'elle, plus en train de souffrir. Tu étais vraiment en train de vivre, sortir avec des amis, voyager, t'entraîner, sourire sincèrement sur les photos. Et pire, elle voyait d'autres femmes commenter tes photos, elle a remarqué que tu étais remarqué, que ta vie s'améliorait sans elle. Ça a été une claque en pleine figure. Elle pensait qu'elle serait irremplaçable, que tu l'attendrais éternellement, qu'elle aurait toujours ce plan B sécurisé au cas où la vie de célibataire ne fonctionnerait pas. Mais tu lui as arraché cette sécurité quand tu as décidé que ta valeur ne dépendait pas de quelqu'un qui n'a pas su te valoriser. Ton indifférence est devenue la plus grande torture pour elle. Parce que l'indifférence de quelqu'un qui t'a aimé un jour est la confirmation la plus douloureuse que tu as vraiment perdu cette personne. Si tu étais en train de souffrir, de pleurer, de désespérer, elle aurait encore de l'espoir, elle se sentirait encore importante, elle aurait encore du pouvoir sur toi. Mais ta paix, ton évolution, ta vie qui continue sans elle, cela montre que tu as vraiment tourné la page, qu'elle est devenue le passé, que tu n'as plus besoin d'elle pour être heureux. Et cela est en train de la tuer de l'intérieur. Elle veut revenir non seulement parce que tu lui manques, mais parce qu'elle a désespérément besoin de récupérer ce sentiment d'être importante dans ta vie. Elle veut être pertinente à nouveau, occuper tes pensées, avoir cette place spéciale qu'elle avait avant. Mais tu as déjà compris ta valeur. Tu as déjà réalisé qu'un homme qui aime vraiment ne peut pas attendre éternellement celle qu'il a jetée. Et c'est justement cette attitude, ce respect de soi, cette capacité à avancer avec dignité qui fait qu'elle te désire plus que jamais. Parce que maintenant, tu es ce qu'elle ne peut pas avoir. Et rien n'est plus attirant pour celle qui t'a perdu que de réaliser que tu vas bien sans elle. Si cette vidéo a eu du sens pour toi, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et commente gratitude. Cela aide l'algorithme à diffuser ce message à d'autres hommes qui ont besoin de connaître les enseignements de notre chaîne. Chaque interaction renforce cette mission d'ouvrir les yeux et de sauver l'estime de soi masculine. Merci d'être là. Continue de nous suivre, car chaque semaine nous apportons des réflexions et des outils pour t'aider à retrouver le contrôle émotionnel et à devenir ta meilleure version. Gros câlin et à la prochaine vidéo.